Alors, je vais vous montrer dans cette courte vidéo, eh bien, comment, on va dire, naviguer sur le CRM et créer des propriétés du client, hein. Je vais vous montrer à quoi ça sert exactement et comment bah, rajouter des tags, à quoi ça sert et les paramètres d'adhésion, hein, si vous créez un espacement. Donc là, quand vous allez ici hein, dans CRM, donc là, bah, vous vous rappelez, hein, le CRM, il y a les contacts ici, hein, vous pouvez voir ici bah, tous les éléments, les paramètres, hein, les propriétés qu'on appelle ça. Et après, ensuite, vous pouvez en créer d'autres, hein, bien évidemment. Donc là, vous avez bah, tous les détails de la personne hein, pour suivre l'ensemble de son parcours. Donc ça, c'est intéressant. Et quand vous descendez ici, dans paramètres, eh bien, vous avez la propriété du client. Alors pourquoi c'est important de connaître cet onglet-là? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous pouvez créer de nouvelles propriétés. Donc, par exemple, imaginons, je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, dans l'astrologie, par exemple, et qui a besoin de la date de naissance. Bon, eh bien, dans ce cas, on peut dire, allez, je vais créer une nouvelle étiquette, une nouvelle propriété avec la date de naissance. Donc là, vous pouvez mettre une description de si vous le souhaitez, hein. Comme ça vous permettra de savoir de quoi il s'agit exactement. Et là, eh bien, vous devez choisir bah, plus une date, hein. Là, il y a on va dire le type de champ. Est-ce que c'est un courriel, un nombre, hein, parce qu'on peut demander on va dire, avoir une propriété, mais qui est un nombre, hein, un chiffre, hein, comme par exemple le numéro de téléphone qui sont déjà inscrits. Ça peut être vrai ou faux, une liste également déroulée ou également une date. Donc on met la date et on met aussi disponible dans les formulaires. Et oui, parce que le but du jeu, si on crée des propriétés du CRM ici, eh bien c'est que les gens vont remplir un formulaire. Donc là, on enregistre. On enregistre eh bien, la date de naissance, elle est ici, donc c'est super. Donc à partir de là, par exemple, on va aller sur une page de vente, hein. Donc on va reprendre une des pages. Disons qu'on veut aller mettre un formulaire, donc on va à gauche, génération de lead, donc voilà, on va choisir la question formulaire. Et là, eh bien, vous pouvez rajouter un champ. Vous pouvez rajouter un champ, et là, vous allez pouvoir rajouter, qu'est-ce que vous voyez ici? Date de naissance qui est apparue comme par magie. Et là, eh bien, quand les gens vont rentrer la date de naissance et qu'ils vont valider ces champs-là, eh bien, vous allez pouvoir ensuite, alors on ne va pas enregistrer, vous allez pouvoir ensuite eh bien, le retrouver eh ben, dans votre CRM ici. Voilà. Là, Oula, bah voilà, il y a la date de naissance, vous avez vu, hein, bah, il y aura noté exactement sa date de naissance. Donc, enfin, généralement, nous, on s'en sert pas. Moi, par exemple, je m'en sers pas personnellement pour mon centre de formation Archimède, mais néanmoins, je sais que dans certains métiers, ça peut servir et vous pouvez créer des nouvelles propriétés pour tout un tas de choses. En retournant dans les paramètres, il y a aussi la gestion des tags. Donc, je sais pas, moi, imaginons que vous taguez les gens parce que vous avez différents types de niches, d'avatars et que voilà, vous ciblez les hommes ou les femmes et également les seniors, bah voilà, vous pouvez avoir un tag senior hein, s'il a plus de 60 ans. Voilà, et ça vous permettra de mieux trier eh bien, l'ensemble de vos contacts dans votre CRM après. Et là, les paramètres d'adhésion, eh bien, ça concerne vraiment, là, si vous avez une formation, un espacement personnel que vous avez créé, eh bien, de pouvoir bah, rajouter les gens automatiquement ou en gros bah, les soumettre à l'approbation. C'est-à-dire que voilà, bah, vous devrez les autoriser, valider pour les faire rentrer officiellement dans le programme. Voilà, vous pouvez leur envoyer une notification par courriel, rentrer le mail, et là, ce sera dans un autre onglet, mais vous allez pouvoir créer des groupes de membres, hein. Par exemple, si vous avez différents niveaux, le groupe de débutants, le groupe intermédiaire et le groupe expert qui auront accès à un autre type de contenu. Voilà, tout est possible de faire aujourd'hui, et c'est chouette, hein. C'est chouette avec chouette clic. À très vite dans une prochaine vidéo.